Alors aujourd'hui, on va faire ensemble l'album Destination ailleurs. Alors c'est un album qui est assez gros. Alors il va vous falloir deux cartons de 20 cm sur 25 cm. Au niveau de la tranche, il vous faut 10 cm sur 25 cm. Donc moi je me suis avancée. J'ai coupé mes cartons. Et voici ma tranche. Alors, pour la tranche, on va la recouvrir de Sky Vertex. Alors, moi j'ai pris un brun très foncé. Alors, sur votre tranche, vous tracez un trait au milieu. Donc, comme elle fait 10 cm, vous faites un trait de 5 cm au centre. Alors, mon Sky Vertex fait 14 cm sur 29 cm. Alors pareil, j'ai tracé le milieu, c'est-à-dire à 7 cm, j'ai fait un trait juste au milieu. Comme ça, au niveau de ma tranche, pour la coller, je mets de la colle sur toute la surface et ensuite je positionne et vous avez votre trait qui continue juste ici et vous avez votre tranche bien droite sur le Sky Vertex. Alors voilà, j'ai collé ma tranche. Alors il faut bien appuyer pour ne pas avoir de bulle d'air au niveau du Sky Vertex. Et ensuite, je mets de la colle juste ici et je colle ma première partie ici, tout en laissant un peu plus que l'épaisseur du carton. C'est-à-dire, je positionne mon carton et je laisse un filet. Vous voyez, je laisse juste un petit filet et je colle bien droit ici. Alors pour vous faire plus simple, vous mettez votre règle pour que votre carton soit bien mis, bien droit dans la continuité de l'album et vous collez vos deux parties, celle-ci et celle-ci, de chaque côté à même distance. Alors vous pouvez prendre une chute de carton que vous positionnez dessus et comme ça, ça vous guide en même temps le dessus avec la règle pour être bien droit et pour avoir la même distance de chaque côté. Voilà, j'ai collé mes deux parties. Maintenant, je vais mettre de la colle ici et je vais rabattre ces deux morceaux-là juste en haut, tout en marquant bien au niveau des pliures. Alors voilà, j'ai rabattu ces deux morceaux-là. Je retourne ma couverture et je prends une feuille A4 noire que je viens coller au-dessus de cette partie-là. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai collé mes deux feuilles noires dessus. Alors une petite astuce, moi j'étale je mets ma colle sur mon carton et j'étale avec un pinceau. Ça vous permet de ne pas avoir de bulles, de traces de colle ou que le papier il y a eu des paquets de colle dessous et que ça fasse un peu gondoler au niveau de la couverture. Donc voilà pour la petite astuce. Ensuite, on retourne et arrivé là, vous allez prendre une chute de carton, votre crayon. Alors, vous positionnez droit, vous tracez au niveau des angles et c'est là que vous allez couper vos angles. Une fois que vous avez coupé vos angles, vous mettez de la colle bien au niveau du pli, tout le long. Vous appuyez sur le côté et ensuite vous rabattez. Alors, toujours bien appuyé. Alors, essuyez le surplus de colle. Il faut en mettre partout. Et vous appuyez bien. Ensuite, vous allez pousser au niveau de l'angle vers l'intérieur, en haut et en bas. Et ensuite, vous collez au niveau du haut. Alors, de la même façon, vous mettez votre colle, vous rabattez
on appuie bien. On enlève le surplus de colle et toujours bien appuyé. Et vous faites ça tout autour. Alors voilà, j'ai recouvert mon album, la tranche. Maintenant, on va faire l'accordéon. Donc, je vais placer ma feuille à 2 mm en haut, à peu près. Et je trace en bas à 2 mm du bas. Je vais prendre 2 feuilles que je vais mettre l'une au-dessus de l'autre, comme ça j'aurai la même dimension, la même hauteur. Je coupe. Et j'ai mes 2 feuilles. Donc, ma couverture, je la place. Et je débarrasse. Et je prends ma planche de marquage. Alors, j'ai placé ma feuille. Et maintenant, je vais commencer à peu près à 4 cm et demi. Je commence à faire mes plis. J'ai allumé la lumière, mais avec la brillance, on ne voit pas trop. J'espère que vous voyez un peu mieux au niveau du pli. Et je vais compter 5 crans. 1, 2, 3, 4, 5. Et je refais un pli. De nouveau 5 crans. 1, 2, 3, 4, 5. Et un troisième pli. Ce qui fait une page. Il me faut 4 pages. Et entre chaque page, je vais faire 6 crans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors souvent on me demande en centimètres ce que ça fait. Alors je vais mesurer devant vous et comme ça vous saurez à peu près. Alors les 5 crans, vous avez 1 cm et demi. Et entre chaque page, vous avez à peu près 1,8. Donc voilà. Je repars sur 5 crans. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà une seconde page. Je passe à 6 crans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un, 2, 3, 4, 5. Et là, je vais m'arrêter. Le dernier pli que j'ai fait, je vais le couper en fait. Voilà. Cette partie-là, je vais la plier. Et cette partie-là, je vais la coller sur l'autre morceau. Alors, comme je m'étais trompée ici, je repars ici. Et je vais refaire 5 crans. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais mon pli. Et là, ça va faire ma troisième page. Parce que la partie-là va se coller contre l'autre. Alors là, je fais 6 crans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je refais mon pli. Et là, je fais ma dernière page. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je vais laisser 4 cm, 4 cm, 4 cm et demi, comme sur l'autre morceau. Alors, je vais me mettre là. Et je coupe. Ensuite, je marque bien les plis.
Ici, je plie au milieu. J'appuie comme il faut. Et je plie de chaque côté. Je fais la même chose avec celui-ci. Et donc, cette partie-là va venir se coller contre celle-ci et ça va vous faire une page. Et je marque tous les autres plis. Voilà, j'ai collé les deux parties ensemble. Et ici, je vais venir coller au niveau des plis pour que mon accordéon soit terminé. Voilà, j'ai collé mon accordéon. Maintenant, je vais coller mon accordéon au centre de mon album, de ma tranche. Alors, si vous avez peur de ne pas coller droit, ce que vous faites entre les deux pages du milieu, vous faites un petit trait en haut, un petit trait en bas, et pareil, vous mesurez, vous essayez de faire une marque en haut et en bas pour pouvoir coller bien droit votre accordéon. Voilà, j'ai collé mon accordéon et maintenant je viens couper en biais les coins. Je tourne. Je garde mon ciseau dans la même position et comme ça les coins sont coupés de la même façon. Et voilà, vous avez votre accordéon. Alors vous laissez bien sécher et en attendant on va faire les pages. Pour les pages, je prends une feuille A4 que je vais couper à 24,5. Dans l'autre sens à 18,5. Alors cette partie-là, je la fais 4 fois vu que j'ai 4 pages. Je prends une autre feuille A4 et cette fois-ci, je vais la couper à 26,5. Dans l'autre sens à 18,5. Et sur celle-ci, de chaque côté, je fais un pli à 1 cm du bord. Ensuite, je plie comme il faut. Je marque bien les deux plis de chaque côté. Et cette partie-là, je la fais également 4 fois. Je reprends la première partie, je mets de la colle ici et ici, et je colle cette partie-là sur celle-ci. Alors voilà, j'ai collé et on obtient une page. Donc on fait 4 pages identiques. Alors maintenant, on va faire la première page. Alors, dans mon album, j'ai commencé avec cette page-là. Donc une simple pochette et j'ai mis de cette façon. En fait, j'ai installé mes pages par rapport aux couleurs. Moi, j'ai eu énormément de mal avec ce papier parce que je ne pouvais pas mettre, enfin moi perso, je trouvais que le bleu n'allait pas forcément avec ce papier-là. Et du coup, j'ai bien mis de côté le bleu ensemble et le brun ensemble. Donc j'ai commencé à travailler le brun. Ensuite le bleu, j'ai remis du brun et du bleu de nouveau. Alors vous avez des pages identiques, c'est-à-dire celle-ci, elle est identique à celle-ci. Sauf que elle est identique du côté là, mais de l'autre côté j'ai fait une autre page. Alors c'est à vous de voir. Je vais vous dire au fur et à mesure des pages les parties que j'ai fait en double. Parce que celle-ci je les voulais face à face
pour ouvrir comme ceci. Donc voilà, on verra ensemble au fur et à mesure. Mais la partie là, on va la faire sur cette page là, et celle-ci, vous pourrez la faire sur une autre page si vous voulez la faire en bleu comme j'ai fait ici. Donc on va attaquer par celle-ci. Donc on prend notre page qu'on vient de faire et une feuille A4. Alors on va positionner cette page là sur notre page pour avoir la hauteur. On trace et on coupe. Dans l'autre sens, on va faire un pli à 1 cm du bord. Ensuite, un second pli 3 mm plus loin. On marque bien les plis. Alors, le deuxième pli est toujours plus délicat à faire. Il faut le faire au fur et à mesure. Alors, je les marque bien. Et on a notre petite épaisseur. Alors, je replie la totalité, la petite épaisseur est à l'intérieur. Et là, je coupe à 13 cm. Je remets ma petite épaisseur. Je coupe mes angles. Et cette bande-là, de 1 cm, on met de la colle et on colle cette partie-là sur le bord. Alors voilà, j'ai collé mon rabat. Je reprends une feuille A4 et là, je vais couper à 12,5. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord. Je positionne en haut de ma page et je trace en bas. Je refais un pli et 1 cm plus loin, je coupe. Je coupe mes angles. Et là, on va mettre de la colle ici, ici et sur le bord. Et on va venir coller notre pochette ici. Alors, moi, je vous conseille de laisser 1 voire 2 mm au niveau de la pliure. Pour pas qu'il y ait eu de gêne au niveau du rabat. De toute façon, cette partie-là est 1/2 cm plus petit que cette partie-là. Donc, ça risque pas de dépasser. Voilà, j'ai ma pochette ici. Je reprends une feuille A4 et je vais venir la couper à 12 cm. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord. Je marque le pli et là, je vais venir la positionner à 2 mm du pli sur le bord. Je trace ici, je refais un pli, un centimètre plus loin, je coupe.
mes angles. Et on vient coller les bords et le bas pour obtenir la pochette du bas juste ici. Alors vous le mettez bien au bord et vous collez. On obtient notre pochette. Je reprends ma chute et là je vais venir pour avoir la même largeur que ma pochette et je trace juste là. Je coupe. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord. Je marque le pli. Je positionne en haut de ma page et je vais tracer, allez, à 1 mm de cette partie-là, de ma pochette, pour que ça ne grimpe pas dessus, pour pouvoir mettre la carte et que ça reste fermé. Je coupe mes angles. Alors, je vais pousser tout ça. Ici, vous allez avoir le pli en bas. Vous le gardez en bas. Vous prenez une feuille à 4 que vous positionnez en haut. Et là, à 1 mm à peu près, 1-2 mm, vous tracez 1 mm de la pliure. Vous tracez et vous coupez. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli. On positionne sur le bord. Et on trace, alors toujours pareil, je fais 1 mm de moins pour que ça ne dépasse pas ce morceau en dessous. Et je coupe. Je coupe mes angles. Et cette partie-là, on va venir la coller comme ceci sur le bord. Bien en haut pour qu'il n'y ait pas de gêne avec le pli en bas. Alors voilà, cette partie-là est collée. Donc maintenant, je vais prendre cette partie-là, je vais mettre de la colle et je vais coller en haut de ma page, au-dessus de ma pochette. Voilà, cette partie-là va s'ouvrir comme ceci, le rabat. Et c'est une carte qui va venir fermer cette page-là. Donc maintenant, on va faire la carte qui vient juste ici. Alors, je prends une chute de papier que je vais couper à 17 cm. Dans l'autre sens, je la coupe à 13 cm. À 1 cm du bord, je fais un pli. Je marque le pli. Je coupe mes angles. Et cette partie-là, je vais venir la coller sur le bord, au centre de ma page. Laissez la même dimension ici qu'ici. Alors voilà, cette partie-là est collée. Alors, au niveau de la décoration, moi je l'ai faite dans des tons de brun. Alors j'ai laissé pour mettre des photos juste ici. Et j'ai mis quand même pas mal d'unis pour atténuer un petit peu parce que je trouvais que le papier était quand même très chargé. Donc voilà. Pour les aimants, j'ai mis un aimant ici, un aimant là. Et j'ai remis un aimant juste ici pour que cette partie-là reste fermée. Dans mon nouvel album, puisque je fais
l'album avec un autre papier. Je vais mettre une flippette ici et je mettrai un aimant ici et un aimant là. Donc après, c'est suivant les goûts. Moi, je trouve que la flippette est très sympa pour ce genre d'album. Donc moi, je vais mettre aussi des flippettes pour diminuer un petit peu les aimants. Donc maintenant, on va passer de l'autre côté. On va faire la pochette. Alors, on prend une feuille A4 qu'on coupe à 13 cm. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On refait un second pli à 2 cm. Et on plie le premier pli vers l'intérieur et le second vers l'extérieur en accordéon. On place notre pochette à 1 mm du bord et on trace de l'autre côté à 1 mm de ce bord. On refait un pli. 1 cm plus loin, on fait un second pli. Et 1 cm plus loin, on coupe. On marque les plis. Et on colle notre pochette. Alors voilà, vous avez votre pochette. Et vous pouvez mettre pas mal de choses à l'intérieur vu qu'on a fait un accordéon. Et du coup, vous pouvez mettre beaucoup de cartes, de photos. Vu que la pochette est très haute, vous pouvez mettre des cartes très hautes. Alors j'ai repris celle de l'autre album. Et pareil, des cartes assez volumineuses. Alors, cette partie là, vous la faites 2 fois, puisque dans l'album, elle est en brune et vous l'avez également en bleu. Mais de l'autre côté de celle qui est en bleu, ne faites pas une pochette parce que vous aurez celle-ci à faire l'une en face de l'autre. Donc pour l'instant, on va s'arrêter là et la prochaine, on fera au fur et à mesure suivant les étapes. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!